ce que l'État pouvait faire, c'est de construire les centres. Mesdames et messieurs, amoureux du Curin et amoureuses du Curin, bonsoir. Cet après-midi aussi, c'est l'émission Sport Horizon qui continue sur Dar es Salaam TV. Aujourd'hui, nous sommes à l'université de l'Abbé, plus particulièrement au campus de l'université. Nous sommes venus à la rencontre de M. Nabila Youssouf Kamara, communément appelé Mon Cher. Il est à retenir que Mon Cher, c'est un étudiant de l'université de l'Abbé, administration publique, licence 3. Aussi, vice-président de la commission culturelle de l'université de l'Abbé, en même temps jeune écrivain et jeune journaliste sportif. Eh bien, c'est un très bon analyste. Peut-être c'est le Fousseni Diawara de la Guinée ou bien le Kaba Diawara. Eh bien, mon cher, bonsoir et bienvenue sur l'émission Sport Horizon. Bonsoir et merci encore une fois de plus de m'avoir invité. Et voilà, merci. Merci. Est-ce que vous êtes en forme? Bien sûr, je suis en forme. Bien vous sûr. Êtes bien préparé? Effectivement, effectivement. Cool. Eh bien, avec mon cher, nous allons parler d'un thème très très important parce que ça concerne la Guinée. C'est bien le football. Si nous parlons de la Guinée, nous parlons bien du Sili national de Guinée. Eh bien, mon cher, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'actualité du Sili national? Voilà, je dirais un peu l'actualité, elle est un peu cataclysme, c'est-à-dire catastrophique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le niveau est bas. Le niveau est bas et c'est très dommage pour notre équipe nationale. Vous vous rendez compte que jusqu'à présent, et la Guinée n'arrive pas à se retrouver dans le domaine international. Et la Guinée n'arrive pas à se qualifier à la CAN qui se jouera au Maroc. Et c'est déplorable. Donc, je dirais que le niveau, pour l'instant, il est bas et c'est dommage. Maintenant, qu'est-ce qui est dû à ce fléau-là? Parce que nous savons autrefois, si on parlait de l'équipe nationale de la Guinée, on les comptait parmi les meilleures nations du football africain. Maintenant, ces soucis-là sont dus à quoi, d'après vous? Alors, le véritable souci de notre équipe nationale, moi, je vais ressortir 3 niveaux. 3 niveaux, d'accord. De 1, nous avons la fédération. De 2, nous avons les joueurs de l'équipe nationale. Et de 3, nous avons manque d'infrastructures en Guinée. Alors, je vais essayer de commencer par le niveau 1. Alors, si vous voyez un peu notre fédération, nous prenons d'abord exemple sur Sampil, qui avait détourné malheureusement et qui malheureusement a été remplacé par son vice-président. Et c'est déplorable si nous entendons qu'un président de la fédération a détourné l'argent de l'équipe nationale ou même les maillots de l'équipe nationale. Je pense que c'est déplorable. Donc les joueurs devaient être chéris, c'est important parce que venir représenter un pays, on doit être chéri. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Alors, deuxième niveau, je vais pointer du doigt aux joueurs de notre équipe nationale. D'accord. Ils ont choisi la Guinée comme le dernier recours. Et ça ne se doit pas. Ils se disent d'abord que nous attendons à ce que la France nous appelle. Et puis, si la France ne nous appelle pas, on vient maintenant en Guinée. Même Guirassy, même les autres. Nous prenons l'exemple sur pas mal de joueurs et nous allons retrouver le même cas. C'est que de un, ils ne sont pas motivés à venir jouer pour notre pays et de deux, ils mettent le matériel en première position. Si réellement nous sommes menuisiers par exemple et que nous sommes habilités à faire un travail pour notre famille et ce même travail pour une personne à l'extérieur, ça ne sera pas du tout la même chose. De un, le matériel ne sera pas le même, etc., etc. Donc, c'est ce que les joueurs devaient mettre en tête. Nous venons pour honorer notre pays, nous venons pour soutenir notre pays, nous venons pour hisser notre pays. Alors, le troisième niveau, manque d'infrastructure. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez la CAN sans avoir un stade digne de nom. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez avoir la CAN sans avoir les hôtels dignes de nom. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez organiser la CAN sans avoir les infrastructures nécessaires pour votre pays. Alors, troisième position, la Guinée devait un peu avoir des infrastructures. Construire les infrastructures afin d'aider notre football à hisser. Donc, les 3 niveaux, je pense bien que ce sont ces 3 niveaux où le problème se situe. Maintenant, parlant du deuxième aspect,
parlant des joueurs, maintenant, avec ce dernier recours, est-ce que ça aussi, ce n'est pas un peu lié au problème de changement de tactique? Parce que nous savons depuis la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, euh, même pas 2 ans d'abord, la Guinée a enregistré 3 entraîneurs. Pour la CAN, on a vu Kaba Diawara. Maintenant, dès après la CAN, on a vu un certain Charles Pakile. Oui. Après lui, il a été expulsé aussi. Quand même, beaucoup de changements. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le Portugais Paulo Duarte. Est-ce que beaucoup de soucis aussi ne sont pas dus à ce changement de système? Parce que on sait, si on change de coach, sûrement on change le système. Parce que chaque entraîneur vient avec son système. Voilà, merci pour votre question et c'est une très bonne idée, c'est une très bonne solution. Je pense que ce qui joue un peu aux Guinéens, c'est le manque de patience. Nous devons être patients. Prenons l'exemple sur les autres pays. La France, avec Deschamps. Prenons l'exemple sur les autres pays. Avec le Sénégal, par exemple. Avec En tête, Aliou Cissé, qui a fait tout pour que Sénégal ait la Coupe d'Afrique. Ce que Sénégal attendait longtemps, mais les Sénégalais avaient été patients. Et c'est ce qui manque aux Guinéens. Donc, ce que moi, j'aimerais dire, par exemple, avec Kaba Diawara, nous pouvons peut-être aider Kaba Diawara à retrouver le bon système qui pouvait mieux aider notre pays. Mais nous nous sommes dit que non, la patience ne doit pas être de notre côté. Et nous nous sommes dit que nous devons chercher Kaba Diawara et puis amener une autre personne. Et quand nous avons appelé une autre personne, nous avons vu le résultat, ce que ça nous a donné. Oui. Quand nous avons encore appelé l'autre personne, ça nous a obligé un peu à encore appeler Paulo Duarte. Et on voit la solution. Et pour l'instant, peut-être ça va un peu, mais la Guinée, c'est le manque de patience. Et je pense bien que ça va jouer sur nous. Vous avez dit pour l'instant, ça va un peu. C'est-à-dire que Paulo Duarte, pour le moment, il assure. Mais beaucoup de personnes aussi, comme nous qui ne connaissons pas encore le foot, nous accusons Paulo Duarte, surtout face à l'Algérie, le match le plus crucial de la Guinée pour se qualifier à la Coupe du Monde. Mais on a vu la prestation non seulement des joueurs. Est-ce que ça aussi, c'est pas dû au système de l'entraînement? Parce que la Guinée, au lieu de chercher un match nul, devrait chercher une victoire là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous qui ne connaissons pas encore la réalité exacte du football guinéen? Voilà, merci encore une fois de plus. Alors, c'est pour vous dire que mon frère me disait à chaque moment que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Avec la patience, nous pouvons faire grand chose. Alors, je peux un peu vous dire une chose. Et c'est important. Paulo Duarte, par exemple, avait appelé des joueurs, des cadres guinéens pour venir représenter le pays. Malheureusement, il n'avait pas répondu à l'appel. Et avec les joueurs locaux, plusieurs joueurs locaux, il a eu un peu à s'en sortir. Et ça tombe plus. Et nous devons saluer son travail. Et j'aimerais un peu vous rassurer. Paulo Duarte, je pense bien que pour l'instant, c'est l'homme, la solution de l'équipe nationale guinéenne. Et pour ce faire, il faut le respecter, il faut respecter son choix et il faut le suivre sur son chemin. D'accord. En tant que Nabila Youssouf Kamara, en tant qu'acteur du football, parce que nous savons être journaliste sportif, surtout analyste, parce que nous savons le rôle d'analyste en termes de commentaires sportifs, c'est pas un rôle attribué à n'importe qui. C'est la raison pour laquelle on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il lui faut. Il faut rendre à César ce qu'il appartient. Quand même. Maintenant, en tant qu'analyste, quelle solution envisagez-vous pour encore revenir sur le football guinéen pour que la Guinée réapparaisse sur la scène internationale? Merci beaucoup. Et je pense bien que la solution, peut-être que c'est chez tout le monde c'est comme ça. Mais je proposerais à ce qu'on commence de bas en haut. Par exemple, l'État guinéen aime concentrer les choses. Que ce soit du côté minier, que ce soit du côté commerce, etc. Des fois, ils utilisent ce qu'on appelle le protectionnisme. Est-ce que vous me comprenez? Et j'aurais voulu que l'État guinéen encore utilise ce même système au niveau du football. Parce que si vous voulez à ce que votre fils ou votre enfant vous honore, il faut le préparer dès à l'enfance. Il faut inculquer ça dans sa tête, que réellement tu es né pour faire ça et c'est ce que tu dois faire. Donc, ce que l'État
pouvait faire, c'est de construire les centres. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a des centres en Guinée, mais ce sont des centres qui sont privés. Alors, l'État, à son niveau, devait construire les centres et puis organiser les détections, détecter les bons joueurs, les meilleurs joueurs, les jeunes de 11 ou 12 ans, et puis les former, et puis les inculquer dans la tête que vous êtes né pour représenter le pays, que vous devez faire en sorte que la Guinée aille de l'avant. Ça, c'est de un. De deux, la Guinée devait encore chercher à construire les bonnes infrastructures, que ce soit le stade, que ce soit les hôtels, pour le bon rayonnement de notre football. Mais tant que la Guinée n'a pas les stades dignes de nom qui pourront abriter les compétitions africaines, je pense bien que ça nous reste encore ces petits manquements. Et encore une fois de plus, pour vous rassurer que notre Guinée peut-être ira loin, surtout avec la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Je pense qu'avec son équipe, ils pourront faire quelque chose. Alors, ce sont des solutions et je pense bien que si la Guinée appliquera, l'appliquera et nous allons réussir forcément. D'accord. Et bien maintenant, mon cher, on voit sur les réseaux sociaux actuellement des rumeurs qui circulent disant que le Mali veut organiser la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations après le Maroc. Maintenant, ils veulent s'associer à la Guinée. Maintenant, vous avez souligné le problème d'infrastructure. Maintenant, on sait que pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations, non seulement pas seulement la Coupe d'Afrique des Nations, mais une compétition internationale, il faut avoir des infrastructures dignes de nom. Mais est-ce que aujourd'hui, avec le stade du Général Lansana Conté de Nongo, le stade 28 septembre de Dixine, parce que c'est les deux stades qui sont envisagés pour être homologués pour répondre aux critères de la CAF et de la FIFA. Est-ce que seulement les deux stades-là pourront suffire à répondre aux critères d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Il faut dire non. Absolument pas, non. Il faut encore construire des stades. Deux stades, organiser une CAN, la plus grande compétition africaine. Je pense que ce n'est pas du tout facile et même c'est impossible. Ce n'est même pas quasi impossible, mais plutôt impossible. Donc, si réellement la Guinée veut organiser la CAN, veut co-organiser la CAN avec le Mali, je pense que ça serait plus mieux de chercher à construire des stades à l'intérieur du pays ou même des hôtels encore à l'intérieur du pays. Parce que les hôtels sont concentrés à Conakry. Oui. Ouais, il y a pas mal d'hôtels quand même à Conakry, mais à l'intérieur du pays, non. Donc, ils doivent chercher à construire les bons hôtels à l'intérieur du pays, mais aussi construire des stades à l'intérieur du pays. Donc, des bonnes infrastructures pour réellement mettre en tête qu'on peut organiser la CAN en Afrique. D'accord. Eh bien, mes chers spectateurs, nous sommes toujours avec Nabila Youssouf Kamara, communément appelé mon cher. Mon cher, oui. Avez-vous un dernier mot pour les amoureux du Kirin, surtout les supporters du Sili national, parce que nous savons, si tu supportes réellement ton équipe, même si ton équipe est vaincue, tu resteras toujours ce supporter ambitieux, passionné de voir ton équipe triompher sur la scène mondiale. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bien sûr, j'aurai un dernier mot. Et d'abord, je vais vous remercier parce que grâce à vous, notre pays est en train d'être hissé à l'échelle internationale. Donc, pour vous remercier, donc il faut faire tout pour que la Guinée aille de l'avant. Ça, c'est de un. De deux, j'aimerais encore encourager nos supporters, ceux qui sont prêts à tout donner pour regarder le match de Sili National, ceux qui sont prêts à tout donner à ce que la Guinée aille de l'avant. Donc, je les remercie. Et en plus, je remercierai ma grand-mère, voilà, qui a fait de moi ce que je suis. Et je remercierai les étudiants de l'Université de l'Abbé en général, mais aussi les étudiants du dortoir en particulier. Donc, je vous remercie et j'encourage tout le monde, voilà, à croire à notre équipe nationale. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et ensemble, on ira loin. Merci. Merci beaucoup, mon cher. Eh bien, chers amoureuses et amoureux du Kirin, c'était notre invité spécial Nabila Youssouf Kamara, communément appelé mon cher, sur ce plateau de Sport Horizon. Cette émission diffusée directement sur la chaîne Dar es Salam TV. C'est bien sur YouTube et Facebook actuellement. Eh bien, l'émission continue la semaine prochaine. Nous vous rappelons bien, le thème était le Sili national de Guinée. Merci.